Namasté, bienvenue sur ma Moon Spirit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi accoucher sans péridurale, en fait. Quels sont les avantages et les bienfaits. Et oui, souvent, la péridurale est la norme. Donc on ne connaît pas bien les avantages d'accoucher sans péridurale. Et pourtant, ils sont nombreux. En France, on a l'un des taux les plus élevés de péridurale, environ 75%. Pour le personnel médical, c'est beaucoup plus simple et vous êtes fortement encouragé à l'avoir. Même si vous ne souhaitez pas avoir la péridurale, le rendez-vous anesthésiste est obligatoire. Voire même, enfin moi ce fut mon cas, l'anesthésiste se moque légèrement de nous lorsqu'on dit que l'on ne souhaite pas de péridurale. C'est un petit peu, vous verrez ma petite dame, ce que vous allez voir le jour J. Bon. Pour le personnel médical, en effet, c'est beaucoup plus simple que vous soyez sous péridurale. Ça évite en fait de gémir trop, d'avoir des cris ou des comportements qui ne peuvent pas trop maîtriser et puis de vous mettre tranquillement dans un coin. Ça demande moins d'accompagnement, c'est plus facile pour eux de faire les différents contrôles, de poser les monitorings. Donc ils vont tout faire forcément, en tout cas ça dépend, mais selon la majorité des maternités, hein, bien sûr, heureusement il y a des exceptions, pour vous donner les avantages de la péridurale. Alors les avantages, il y en a, hein, la douleur est diminuée, voire même plus du tout active, mais il faut savoir qu'il y a aussi des inconvénients et que du coup, il y a des nombreux avantages à accoucher sans péridurale. Le premier avantage, c'est que ça accélère beaucoup le travail d'accoucher sans. En fait, lorsque vous allez prendre la péridurale, ça va avoir un effet certes d'anesthésier donc la douleur, le bassin, mais ça peut aussi stopper les contractions ou les ralentir. En tout cas, ça agit sur l'efficacité des contractions. Et il y a des études qui ont été faites, et donc les accouchements qui se passent sans péridurale durent beaucoup moins longtemps. En fait, c'est la voie naturelle du corps. Le corps est fait pour ça. Il y a une génération d'hormones, l'oxytocine, et du coup, le fait de mettre un médicament dans le corps, ça perturbe le corps, et donc les signaux du corps ne sont plus bien envoyés, et du coup, le corps est un peu perdu, et ce qui peut perturber le travail. Et le deuxième avantage d'accoucher sans péridurale, c'est justement ça diminue le risque de complications. Donc ça va avec le premier point. Lorsqu'on prend la péridurale, on a beaucoup plus de risques d'avoir recours aux instruments, ventouses, forceps, d'avoir une épisiotomie et voire même de terminer en césarienne d'urgence. Il faut savoir que 25% en fait des accouchements avec péridurale finissent en césarienne, contre seulement 2% des accouchements sans péridurale. Donc l'écart est quand même assez significatif. Et donc voilà, accoucher sans péridurale, ça a quand même un avantage considérable là-dessus, quoi. Le troisième avantage, c'est le fait de ne pas avoir de péridurale. En fait, vous restez libre. Donc libre de mouvement, vous pouvez bouger, être debout, assis, marcher. Et ces étapes-là, ça facilite le travail et ça aussi, ça atténue la douleur. Et si vous avez la chance de tomber dans une équipe ou d'avoir fait une préparation qui vous montre les différentes postures à adopter justement pour se soulager et puis pour accélérer le travail, c'est d'autant plus gagnant. Dans tous les cas, il faut s'écouter. Si vous préférez être accroupi, être debout, toutes les positions sont bonnes à prendre. La seule position qui est fortement déconseillée et pas du tout recommandée, c'est malheureusement la position sur laquelle on nous met souvent, c'est-à-dire sur le dos. Donc ça, c'est vraiment pas la position physiologique et pas du tout la position adaptée ni pour faire descendre bébé, ni pour pousser efficacement.
Et enfin, dans la liberté, il y a aussi le fait de pouvoir manger et boire. Sous péridurale, en général, on vous l'interdit. Et alors que quand on n'en a pas, vous êtes libre de continuer à manger et boire durant le travail. L'un des autres avantages, pas des moindres, c'est que de ne pas avoir la péridurale, ça facilite l'allaitement. Ou en tout cas, ça n'entrave pas la bonne mise en marche de l'allaitement. Contrairement, bien sûr, à la péridurale. Puisque la péridurale, c'est un médicament, hein, c'est un anesthésiant. Et comme tout médicament, le médicament passe dans le sang et passe au bébé. Donc le bébé se récupère une dose, oui, que vous le vouliez ou non. Le bébé récupère sa dose de péridurale. Donc forcément, il y a des effets qui peuvent être plus ou moins voyants selon les bébés. Hein. Bien sûr, il y en a qui vont bien réagir et ne pas avoir de réaction. Mais par contre, il y en a certains pour qui ça va un petit peu les anesthésier. Et du coup, la tétée sera difficile, voire même impossible dans les premières heures. Alors que les premières heures sont vraiment cruciales pour le bon démarrage d'un allaitement. Hein, c'est là où la lactation va se mettre en place, où le bébé va retrouver ses réflexes. Donc c'est dommage hein, si vous souhaitez allaiter. Je ferai d'autres vidéos sur justement aussi les bienfaits, les nombreux bienfaits de l'allaitement, mais accoucher naturellement, c'est aussi se donner toutes les chances pour un allaitement réussi. Le cinquième avantage, c'est la récupération facile. En fait, quand vous n'avez pas de péridurale, vous êtes beaucoup moins fatigué. L'accouchement a été en général plus facile, moins long, peut-être plus intense, mais vous n'avez pas eu de médicaments, pas eu d'anesthésiant. Donc du coup, votre corps est directement plus opérationnel. Vous avez les hormones qui sont directement produits. Et du coup, vous pouvez être autonome et vous occuper de votre bébé juste après l'accouchement en fait. Et enfin, le dernier avantage, qui est un avantage un peu plus psychologique et intérieur, c'est le fait d'accoucher sans péridurale. Ça booste votre confiance et votre fierté en vous. Oui, forcément, c'est pas commun et c'est un acte de fierté. On se sent fier d'avoir réussi. On a la confiance en nous et quelque part, c'est notre devoir accompli. C'est faire quelque chose qui est ancré en nous. Depuis la nuit des temps, en fait, hein, les femmes sont faites pour accoucher naturellement et avec une bonne préparation. Évidemment, il faut mieux avoir fait des cours de préparation adaptés à l'accouchement physiologique avant. Moi, je vous conseille de faire également l'auto-hypnose, l'hypnose prénatale qui est vraiment très, très, très efficace. En tout cas, moi, c'est la méthode que je vais choisir là pour ce deuxième accouchement. Couplé, évidemment, il y a d'autres méthodes. Je fais aussi du yoga et j'espère pouvoir reprendre la préparation aquatique qui aide aussi à assouplir le corps et à préparer le souffle et la respiration qui sont des choses clés dans toute la phase de travail. Voilà, maintenant c'est à vous de faire votre choix et puis vous pouvez très bien décider au dernier moment, se dire que voilà, vous allez vous préparer au cas où. Et puis rien ne vous empêche, si vraiment vous ne vous sentez pas, si vraiment c'est trop difficile, si rien ne vous empêche de demander au dernier moment, d'attendre le maximum pour demander la péridurale, comme ça l'effet sera un peu moindre. Et puis de surtout demander qu'elle soit dosée le plus bas possible. Et voilà, et après c'est à vous de vous écouter, c'est à vous de faire le choix qui vous correspond le mieux, mais au moins en toute connaissance de cause, en sachant quels sont les avantages des deux côtés. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.